Bonjour à tous, c'est Edouard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est, comme son nom l'indique, dans le sud de l'Afrique, mais c'est aussi un pays vraiment très grand. Ça fait 2,5 fois la France en superficie, donc ça peut vous donner une idée des distances. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas forcément tout voir, à moins que vous ayez prévu 3 mois de vacances, mais j'en doute. Donc sur cette carte de l'Afrique du Sud, on va essayer de voir ensemble, de découper au maximum pour que vous puissiez rapidement prendre des repères. Donc déjà dans l'Afrique du Sud, vous voyez les limites qui s'affichent ici et vous verrez aussi qu'il y a 2 pays qui sont à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Donc vous avez Eswatini, qu'on appelait avant Swaziland, ainsi que le Lesotho. A priori, vous devriez connaître de nom la ville de Johannesburg. Donc c'est pas la capitale administrative, c'est la capitale économique. Donc ça peut vous donner un point de repère. Vous devez sûrement aussi connaître la ville de Cape Town ou la ville du Cap, qui se trouve tout au sud-ouest du pays. Et enfin, vous avez sûrement entendu parler du parc Kruger, donc qui se trouve tout au nord-est du pays. Voilà, ça c'est les 3 points de repère qu'on va mettre dans toutes les autres vidéos pour que vous puissiez un peu vous y retrouver. Donc l'Afrique du Sud, elle se découpe en 9 provinces, mais on peut retenir 4 régions principales qui sont les 4 régions où se concentre le plus de choses à voir, et je vais vous expliquer tout ça. Donc la première région, c'est la région qui commence à Johannesburg, qui passe par le Blyde River Canyon, donc qui est un canyon magnifique qui se trouve derrière moi, et qui va jusqu'au fameux parc Kruger. Ça s'appelle une région dans ce cas-là parce que ça regroupe 3 provinces, mais voilà, on va l'appeler la région Johannesburg-Parc Kruger. La deuxième région importante à visiter s'appelle le KwaZulu-Natal. Donc ça, c'est au sud de la région du Kruger et de Johannesburg, où vous trouverez la ville peut-être que vous connaissez de Durban. Vous trouverez aussi au sud du KwaZulu-Natal la 3e région qui s'appelle l'Eastern Cape, ou le Cap oriental. Comme point de repère, peut-être que vous connaissez Port Elizabeth, c'est la ville qui s'affiche ici. Et enfin, la 4e province, ça va être la province du Western Cape, ou du Cap occidental en français, avec la ville de Cape Town. Alors chacune des 4 régions que je viens d'énoncer ont leur spécificité. Vous avez tout d'abord dans la région de Johannesburg jusqu'au parc Kruger, ça c'est vraiment la région du safari. Ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où vous pourrez en faire, mais c'est là où vous aurez le plus de réserves animalières, le gros parc Kruger qui est vraiment énorme. Ensuite, dans la région du KwaZulu-Natal, là c'est là où vous trouverez les montagnes du Drakensberg. Et c'est vraiment la région du trekking si vous aimez faire de la marche, mais vous pouvez aussi, vous avez l'océan Indien sur la côte, vous pouvez aussi faire du safari avec notamment le Shlushluwe Park. Ça, vous trouverez vraiment tout ce qu'il y a à faire dans cette région-là. Alors la région de l'Eastern Cape, ou du Cap oriental en français, c'est vraiment la région du surf, la région de la plongée, de la baignade, avec ces grandes côtes qui donnent sur l'océan Indien. Il y a beaucoup de stations balnéaires et de plages qui sont vraiment très sympas, donc si vous aimez la plage, c'est la région où il faut aller. Et enfin, dans la région du Western Cape, dans la région du Cap occidental, qui accueille la fameuse ville du Cap, la ville de Cape Town, là vous trouverez beaucoup de choses à faire aussi, du trekking, du safari, de la plage, mais c'est surtout réputé pour ces vignobles qui ont été importés par les Huguenots français. Alors si vous vous demandez pourquoi on ne va pas parler des autres régions d'Afrique du Sud, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire, c'est simplement que les autres constituent vraiment déjà beaucoup de choses à voir. Si vous voulez bien prendre le temps de bien voir les 4 régions, il va falloir prévoir au moins 4 semaines. Alors comme j'ai dit, l'Afrique du Sud, ça fait 2,5 fois la France, donc c'est vraiment énorme, il va falloir faire des choix et il va surtout falloir choisir comment on se déplace d'une région à une autre ou même au sein d'une même région. Alors il faut savoir qu'il y a des routes qui sont très connues qui relient ces 4 régions entre elles. Donc on va commencer par parler entre Cape Town et Port Elizabeth, donc la route qui relie le Western et l'Eastern Cape au sud, qui s'appelle la Garden Route. Donc cette route-là, elle constitue vraiment une étape parce que juste le fait de rouler, vous allez en prendre plein les yeux. C'est vraiment une route qui est super. En plus, le principe, c'est vraiment de s'arrêter à plusieurs petites étapes et dans plusieurs petites villes. On en revient plus en détail sur quelles étapes et quels sont les tronçons de cette Garden Route parce qu'elle est vraiment très grande. Elle fait 800 km entre Cape Town et Port Elizabeth. Si vous ne vous arrêtez pas, ça fait 8 heures de route. Donc il faut mieux la découper en plusieurs fois. Donc maintenant on va parler de la route qui relie Port Elizabeth qui se trouve dans l'Eastern Cape jusqu'à Durban dans le KwaZulu-Natal. Ça s'appelle la Wild Coast. Elle est un peu moins réputée que la Garden Route mais elle est très sympa à faire aussi. Elle aussi est encore plus longue parce qu'il va falloir prévoir 11 heures de route de bout en bout, soit environ 900 km. Et donc dans la région qui relie le Johannesburg jusqu'au parc Kruger, vous avez aussi une autre route qui est très fameuse et qui est vraiment top, ça s'appelle la Panorama Road. Faut compter environ 5-6 heures entre Johannesburg et Kruger.
Donc vous l'aurez compris, l'Afrique du Sud c'est vraiment un territoire gigantesque avec vraiment beaucoup de choses à voir, donc il va falloir faire des choix. Comme j'ai dit, c'est mieux de le faire en voiture, mais si vous manquez de temps, sachez qu'il y a des vols domestiques dans le pays en Afrique du Sud assez abordables. Donc dans cette vidéo, maintenant, vous devriez avoir une vision globale de l'Afrique du Sud. Je vais rentrer plus en détail dans 4 vidéos que vous trouverez dans ce guide Kulula, qui reprennent tous les classiques à voir dans chacune des 4 régions que je viens d'énoncer. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à collecter toutes ces informations pour ensuite faire vraiment un choix, parce que j'imagine que vous avez un temps imparti, que vous ne pourrez pas tout voir. Donc prenez connaissance de tout ce qu'il y a à voir dans les vidéos Kulula pour ensuite derrière sélectionner.